Recoucou les frérots. Il chauffe quoi, lui? Non, on va encore le check raise. Bon. Il a l'air d'être chaud pour tout mettre. Moi, ça me dérange pas non plus avec mon jeu. S'il a flotte. Contre ce joueur, ça me dérange pas. Contre un reg, j'aurais call. Ce joueur, s'il veut tout mettre avec roi 10, ça me va. Parfois, il y a les 5 qui veut juste protéger. Le mec, il fait un shove qui est dégueulasse en situation d'ICM et ensuite il dit ça changera jamais. Genre, bah, shove pas, gros. Ouais, oubliez tout ce que je vous ai dit sur celui-là. En fait, j'avais pas capté qu'on était 10 balles pour gagner 125, donc ça change un peu pas mal de trucs. Faut pas jouer l'ICM tout de suite, faut vraiment être beaucoup plus cheap EV au début. J'ai un peu raconté n'importe quoi, il faut pas prendre des grands shoves 26 blindes dès le début. Alors, je pense qu'on a envie de shove directement les 9. On va call. Et là, je vais continuer à call des valets, mais j'ai pas envie de bloquer des 9, des 10, des dames. Donc, je vais juste fold mes valets avec des 9, des 10, des dames. Voilà, bah bravo frérot, t'as fait la bulle. Champion du monde. Surtout sur ce sizing. Si je vais limper quand même, ce jeu est fort. Bon, par contre, c'est moi qui suis censé être agressif, donc ça va un peu me saouler là, qui continue à open et tout. Ouais, c'est bien joué ça. Je pense qu'on va quand même tester un petit peu, on va essayer de continuer à open. Lui, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il est assez, enfin, je pense que moi, il a envie de me shove déjà et en plus, il comprend que, enfin, je sais pas s'il comprend les satellites, c'est pas non plus un génie sur Terre, mais, putain, mais lui, il s'en bat les couilles, quoi. Gros, c'est la bulle. Fold! Fold, frérot! Ici, on va pouvoir pas mal de barrels. Lui, il a beaucoup de 2 over, donc je préfère juste bet, lui faire fold. Et au pire, je waste de l'équité contre bébé, mais... Bon, maintenant, je pense qu'il a encore des 5, lui. J'ai pas mon meilleur 10, donc je vais juste checker, et je vais check call 2 fois. Et là, je pense qu'il a tout le temps SI, moi je rep absolument rien, donc je vais lui envoyer un grand parpaing. Et il va jamais fold, à mon avis, il va pas me croire. Oh, il fold. Ici, je pense pas que mon jeu soit adapté à être tourné en bluff. Sur ce roi là, en fait, il peut bet en bloc bettant, mais moi je peux check call et ensuite je pense pas qu'il en mette 2. Là, il a encore des jeux très forts qu'il a envie de check raise sur ce roi. Et je pense que là, je vais devoir call. Oh, elle est belle. Putain, mais ce tournoi, mais il sert à rien. J'ai une violence, quoi. Bon, là, on check.
Il doit être ok son shove avec Roi Valet. Pour le coup, c'est pas de chance. Bon là on va raise call contre lui. C'est comme s'il n'existait pas en fait. Donc maintenant je peux me faire beaucoup 3 bêtes s'ils comprennent, mais je pense pas qu'ils comprennent. Bon, je fais mine 3 bêtes. Qu'est-ce que c'est chiant le 9 max. Ça enregistre là ou pas? Ouais, ça enregistre les frères. Ça touche pas mal ça, hein, le 2003 bêtes. Parfois il a des PP aussi, hein. Voilà. Le problème c'est qu'il fait cher. Je pense que je vais full sans trèfle. Contre une range de 1003 bêtes que j'estime quand même soit des PP où je vais devoir bluff river, mais j'aime pas trop bluff SI. Ouais, je vais défendre quand même. Ah bah lui il comprend qu'il doit tanker, c'est assez rare hein, sur ses limites. Bon bah ça, ça pue les nuts chez ce joueur en particulier. Fais voir, c'est nuts. Bon la 7 blindes peut être cool moins bien. On y va. Ici, j'ai pas du tout envie de delay. J'ai l'impression qu'il a encore, il a encore des paires de valets, des paires de 5. Alors, en fait, je vais quand même delay. Parfois il a genre de 8. Ouah. On n'est pas bien là. 2, 2, 2, 2, 2. On n'est pas bien. On va battre une blinde. Et là, il peut s'inventer des bloqueurs s'il a vraiment paire de 8. Je pense que parfois il a 2 valets, c'est sûr. Parfois il a 2 10 aussi. Putain, il est relou lui avec ses mines 3 bêtes. Ici, je vais open 3x juste pour pas les laisser défendre. Et là, je vais shove juste. J'ai encore les piques. Il peut s'inventer des bloqueurs avec 2 8. Moi, je vais fold. On n'est pas snap call. Donc je pense qu'il a 2 8 ou un truc, je sais pas, c'est compliqué. En tout cas, ça a pas l'air d'être un génie, c'est bien ce que je disais. Alors j'aurais pu faire 2.7 maintenant ici, a posteriori. Lui, sa range, elle est très 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 tight, donc j'ai jamais les quitté. Je pense qu'il a As-Dame plus, 2-9. Donc on pourrait penser qu'on a la cote, mais on l'a pas. Oh, j'ai envie de prendre un grand jam là. Oh, j'ai envie de prendre un grand jam. Mettre le bull trap là, parce que je vais pas le prendre. Je pense que moi aussi, mine de rien, j'ai l'ICM, et même si parfois ça va passer, je pense qu'il faut que je sois un peu plus strong. À 5, je l'aurais pris. Là, ma range d'open, elle est tellement weak avec lui qui a 6 blindes. Je vais vouloir voler on espère tellement qu'il ne réchauffe pas. Mais lui, il peut réchauffer une tonne. Et lui, il peut me 3 bet une tonne s'il comprend. Mais bon, c'est pas des bons joueurs, donc je pense pas qu'ils comprennent. Ouais, je pense que j'ai un bet range quand même. Oh, il fait chier. Maintenant, je bloque aucun de ses bluffs. Il en a une tonne. Il sait que ma range, elle est weak. Euh, je call. Il y a 10, 17 qui rentrent.
Ici, je vais encore call une fois. Et là, contre un fiche, on aurait pu tourner en bluff, limite, parce qu'on est vraiment au bas du bas de la range. Et que lui, il a encore des 8 et 7, il a encore des 9 et 6. Nous, on a une tonne de 10 dans ce spot, et on n'a pas beaucoup de carreaux, mais je pense que je vais juste check down. J'ai souvent perdu. As-4, mais putain de fiche de merde. Ah, ça me tilt. Ah, ça me tilt, par contre, ces trucs-là, là. Bon, attends, faut pas que je m'énerve. As-4, le frérot, As-4. Putain, mais quand ils font ça, quand ils prennent... Oh, j'aurais dû click back, là. Quand ils prennent le max en jouant n'importe comment, ça me tilt. Bon, on s'énerve pas. Le truc, c'est que ça sert à rien de tourner en bluff parce que normalement, il a pas des jeux comme ça, quoi. Normalement, il a pas des jeux comme ça. De toute façon, il aurait même pas fold, je pense, ce débile. Mais pourquoi il fait ça, quoi? À quoi ça lui sert de check raise As-4 sur ce board? Putain, mais lui, il va pas folder un flop. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Lui, la bulle, il s'en bat les couilles. Bon, là, j'ai un jeu parfait pour bet super cher. Bon, là, on va commencer à jam tous nos jeux, hein. À partir de maintenant. Là, j'ai un jeu parfait pour bet super cher. Je peux bet fold contre lui, je m'en fous. Lui, il call beaucoup trop. Et je vais pouvoir jam sur les carreaux. Contre Mongolito, je vais check back. Et la dame est dégueulasse. Bon, j'ai tout le temps perdu, mais je vais pas bluff ce jeu-là. Je bloque ces 6 de carreaux qui sont ses snap full. Mais si c'est du value, de la value protection. Putain, As-4 le frérot quoi. As-4. Il m'a fumé là. Et le pire c'est que je suis sûr qu'il se croit intelligent et qu'il se dit putain j'ai pris max value, je suis trop fort. Bah non frérot. Bon allez, c'est parti. Tu veux tout mettre, on met tout. Il fait très cher donc je pense qu'il a jamais deux as de roi. Voilà, ça par contre s'il colle GG l'ancien, je pense que je vais avoir un bon spot de shove. Il a souvent As-Dame ou 2-10, parfois 2 valets qui a peur de jouer pré-flop. Ensuite, contre lui, c'est compliqué à dire. Il a pas beaucoup de 3 bêtes, mais As-Roi, c'est juste pas trop d'autres solutions. Et on prie pour qu'il fold. Pour qu'il call As-Dame, ça me dérange pas. Oh, elle est belle, ça. Waouh, allez, mets-la lui. Allez, de temps en temps, il faut la mettre aussi. De temps en temps. Putain, voilà, bah c'était bien la peine. C'était bien la peine. Ici, je vais check raise plutôt. Ici, c'est mon seul 2 que je vais pas check raise, c'est As-2. Le laisser s'énerver. Ici, quand ça call ici. Surtout qu'il bête très cher. J'ai pas envie de m'énerver. J'ai juste check coller mon 5 tranquille. Et là, je vais le laisser me bluffer en toute tranquillité. Je pense que là, il va jamais 3 barrels. Maintenant, même si la dame valet, je bloque vraiment drastiquement ses outs.
Je pense que je vais plutôt faire un petit donk river plutôt que check jam. Ça me semble évident que j'ai un 2 quand je check jam. Bon bah là je peux pas fold. Je vais pas raise non plus. Ici je veux vraiment représenter un roi qui bloque. Parce qu'il a jamais valu un roi. Et laisser peut-être penser qu'il peut tourner en bluff, je sais pas. Celui-ci il a l'air bon mais je pense qu'il va jamais me 3 barrel bluff dans ce spot. Et je pense qu'ils vont trop checker des rois, donc je préfère jouer comme ça. C'est un peu bizarre. Oh là là, putain, on était bien sur le gladien, on était bien sur le ball trap. Et on s'est fait... Ah, je peux pas call, même si le mec il est super passif. Ah, il a fait un énorme sizing, il l'a fait avec les rois, il rêve quand même pas les rois quand il fait ce sizing là. J'ai As-Roi off, OP. Pas trop me permettre de call. Surtout que parfois il fait ça avec As-Dame, il va call en fait, c'est juste ça. Bon, là on commence à entrer dans le sérieux. Si l'open je jam, hein. Qu'une envie de jouer post-flop. Maintenant, peut-être que c'est un mongolito et qu'il comprend pas que lui, en gros, son stack, il a envie de le protéger, quoi. Il a limite le stack qu'il faut pour avoir le ticket, donc. Mais je pense qu'il comprend pas ça. De toute façon, à un moment, s'il y a que des mongolitos, on va devoir prendre un flip. En fait, pour calculer le stack de départ, bon, je pense qu'on n'est jamais dominé quand il hésite. Enfin, il a peut-être un as, as-x, mais il a pas as-dame, as-roi, quoi. Ce jour-là. Allez, au ballot. Mais pour calculer le stack qu'il vous faut, bah là on a mis 10 pour gagner 125, donc 12,5, donc 12,5, 12 fois 3, ça fait 36, donc 37 500 en gros, il nous faut 37 500, donc nous on est encore loin, mais là maintenant on est dans la survie quoi. Là on va jamais open, que des shoves, que des shoves, que des shoves, parce qu'on peut rien raise call en fait. En termes d'équité on peut rien raise call, notre stack il vaut trop d'argent. En fait, j'ai joué ça un peu trop tôt parce que j'ai l'habitude de jouer les trucs où tu mets genre 20 balles et tu gagnes 100 balles. Et donc ça, faut un peu jouer comme ça dès qu'on passe à 40 blindes, mais j'avais pas capté qu'on était plus sur du 1 sur 12. Ah putain, le busto qu'on se prend en été, mais monstrueux, tout le tournoi sur le... Quelle tristesse, les amis, quelle tristesse. Bon, on est au stack de départ sur le Gladien. Mais quelle tristesse, les amis, quelle tristesse. On va voir ce que PokerStar a à nous offrir. En général, c'est pas grand-chose. Mais peut-être qu'il va m'étonner. Ce jeu est cruel. Putain, c'est chaud, quoi. Bon, j'ai pas envie de jouer le warm-up parce que je sais pas si vous voyez, j'ai 400 € de bankroll. Et en gros, je suis en train d'essayer d'avoir le bonus. Chaque fois que je joue 30 €, je gagne 10 €. Mais bon, ce Sunday Slam m'a l'air pas mal. Là, je vais jam directement. En gros, dès que vous avez un jeu à jam, bah vous jammez. C'est tout. Et ils peuvent rien call normalement. Surtout qu'en force perçue, je jam 26 blindes, donc c'est quand même assez strong. Bon, lui, il a vraiment pas l'air de kiffer folder. C'est ça le problème, j'aime pas jam sur sa blinde, mais...
Typiquement, ça, je pense qu'en termes d'ICM, c'est aussi un jam, mais je pense que je vais le prendre. C'est à ça et variance, mais je pense que je vais le prendre. Il y a 3 petits stacks, il y a que lui qui fait chier. Lui, il peut call, mais ça me dérange pas non plus. Je pense qu'en plus que lui, il call des merguez. Pour le coup. À mon avis, on est quand même pas frais hein, contre sa range, mais... Oh là 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 là, il tank. Frérot, j'ai open jam 30 blindes. Même si tu viens de me voir le faire. As-9, putain, quel connard. Allez, mets-la lui. Oh là 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 là. Mais quel connard, quoi. Il colle As-9, mais quel connard. Bon, en fait, c'est vrai que si le mec colle As-9, autant open. Mais en fait, vraiment, c'est pour ça que les satellites, j'arrive pas à trouver. Enfin, si, en fait, ça c'est la meilleure technique que j'ai trouvée, mais je trouve que c'est impossible de gagner de l'argent parce que vous pouvez pas open, parce que vous pouvez pas open call, parce que en termes d'ICM c'est dramatique, et vous pouvez pas jam parce que les mecs te call As-9. Donc en fait, faut juste attendre d'avoir des jeux qui sont mieux que Roi Valet, je le sais. J'ai été gourmand, j'ai voulu suivre la théorie. Bon, ça je défends pas. Comment je me retrouve là, moi? Je vais open. Mais au bouton, putain, je capte rien à ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, je vais check raise plutôt. Là, je vais raise aussi. Bon, là, même s'il fait 4x, enfin, il dit qu'il a pas de fold, mais on a rien à péter. Là, je le bloque. Je pense pas qu'il fasse 4x avec un jeu qui est mieux que le mien, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, merci de me dire que t'as un jeu pourri. À la limite, tu chauffes, tu aurais plus strong. Là, je veux juste qu'il call SI, comme ça, s'il touche son as, il fait full. Peut-être que s'il a paire de 5, il décide de me raise directement. Et là, il a des flushs. Juste envie de me faire call par SI, là. Pas l'air d'être dans le fold, lui. Oh, on a deux beaux as. Ça, c'est le spot de rêve. Ça a pas l'air d'être un génie. Je comprends pas pourquoi il est là. Oh, allez. Call SI. Champion del mondo. Bon, bah là, on envoie tout avec paire d'as. Est-ce qu'il y a du 3 bet fold? En plus, sur 72 mains, il a pas 3 bet une seule fois. Maintenant, parfois, ils ont du 3 bet fold, mais avec mon KO, il est pas censé, donc ça n'a aucun intérêt de coller à 2 fold. Allez, on envoie tout. Ouais, il a du 3 bet fold, mais les amis! Les amis! Putain, mais c'est pas possible de 3 bet fold dans ce spot, frérot! J'ai 17 000, t'as mis trop au milieu, t'as As-4 suité, t'as les codes, putain, ça me tilt. En fait, je pense que la technique, c'est juste de les laisser eux faire les conneries et se bosto, attendre d'avoir As-Dame, être hyper tight. Putain, il a du 3 bet fold, mais quel enculé, c'est interdit d'avoir du 3 bet fold dans ce spot. T'as pas le droit, frérot, t'as pas le droit. Ce que je disais, hein, c'est toujours imprévisible. Bon, nous, en plus, nos chauves ont une image dégueulasse. Je vais pas faire tapis.
sur ce deep sat. Il a pas le droit, quoi, il a pas le droit. Oh, peut-être que j'aurais pu fold mes deux rois sur le barrel turn. Sur un 8. Je pense que j'aurais dû fold en vrai mes deux rois. Sans vouloir être résulte sur le fait que le mec avait As-4. Je pense que la carte, elle était mauvaise, je me rappelle plus. Ça fait rentrer des quintes. Et si je fold pas ça, je colle toute ma range, en fait. Tout sticky. Tout sticky. Là, je vais call une fois. Je flatte mon jeu. Je suis pas sûr de faire fold mieux. Et là, je vais check raise. Surtout sur ce sizing. Ici, contre Tonton Batna, qui doit monotabler. Ouais, il joue deux tables. On va quand même call. Je pense qu'il s'est bet trop. Celle-là, elle est pas bien. Ça lui donne une tonne de deux barrels. Et là, on va jam directement. Bon, il a paire de 5. Est-ce qu'il fold sa paire de 5? C'est ça la question. J'ai pas envie de savoir. Là, j'ai vraiment... Non, je pense que 20-20-10, passer stack ça, je peux pas. Je suis content qu'il open parce que normalement j'ai un jam, mais j'ai pas envie. Lui, il a call as 9. On a vu jam roi valet. En fait, les mecs, ils me voient jam roi valet, donc ils captent pas qu'ils peuvent pas jouer un 40-50 à ce moment-là du truc. Donc ils vont juste call leur range. Alors que as valet, c'est un snap fold en fait. Surtout dans sa position à lui. À la limite, si bébé décide de call as valet, je pense vraiment pas qu'il puisse. Ensuite, il avait 10 blindes, donc peut-être que as 9 ça se call, mais je pense vraiment pas. Bon, et là, vous avez le seul jeu du poker que je vais open. Juste, je rep les as ou rien. Ils ont vu que je sauvais tout, donc ils savent que si lui, il a envie de il a envie de me jouer. Allez, balance la sauce, frérot. La boîte, frérot, la boîte. Envoie la boîte. La boîte, envoie la boîte. Pipo, pipo, mimo. Allez, on veut que ça parte à tapis. Tralalilalilali. Voilà, parfait. C'est collé. Et c'est gagné. Si vous me voyez à une table faire ça, j'ai toujours les as. Oh là 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 là. Ils se font pardonner, les loulous. Ils se font pardonner pour les horreurs. Je pense que Dame 7, merci. Merci bien. Oh là là, c'est pas bon ça. Allez, pas de bêtises. Allez, pas de bêtises. Allez, pas de bêtises. Ouais, maintenant j'ai dit il faut 37 000. Et donc moi mon ticket il est assuré. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de gagner des blindes? Est-ce que j'ai envie de jouer agressif? En vrai là j'ai un tellement gros KO que je peux me permettre de perdre des blindes encore. Mais il y a aucun intérêt en fait à prendre des risques. Je pourrais le jab, genre pour le principe, mais à quoi ça me sert? Donc non, ce que je vais faire, c'est juste que je vais tanker sa maman, les faire déblinder et ensuite prendre des shoves où ils ont plus que 6 blindes et où moi je risque pas grand chose. Donc je vais tanker juste chacune des mains maintenant que mon ticket est assuré. Ici je vais open, j'ai quand même un peu d'open fold. Bon là s'il a du 3 bet fold, le frérot, moi j'arrête le poker, je me mets à jouer aux billes. Allez, montre as dame. Parfait.
Oh là 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 là. Oh oui. Voilà, quand même, il y a une justice dans ce monde, il y a une justice. Pas déconner. J'ai pas envie de lancer d'autres tournois pour l'instant. Il y en a plein qui vont. Voilà, lui il a compris. Lui il a compris, il doit être fort. Il y en a d'autres qui vont arriver à 20 h et dans la mesure où le DeepSat, bah, je vais sûrement avoir le ticket. Maintenant, c'est pas sûr à 100%, mais on a dit qu'il fallait avoir 37 000. J'ai le double du stack. Il y a un moment où je vais pouvoir commencer à tout open parce que personne ne pourra reshuffle. Donc, en fait, il y a un moment où ça changera rien. De toute façon, quand vous avez ce stack-là, c'est pas très difficile à jouer. Disons que là, si j'avais 37, 38 000, donc un peu la limite, faudrait aussi que je tank toutes les mains, mais j'aurais dû prendre encore quelques shoves pas malaisants. Là, juste, je tank. C'est un peu un truc d'enfoiré, vous voyez, je suis en train de détruire leur structure, mais j'en ai pas grand-chose à foutre pour vous dire la vérité. On me donne 30 secondes pour tanker, bah je prends 30 secondes pour tanker, moi mon ticket il est assuré, j'ai envie de jouer le moins de mains possible, de donner le moins d'anté possible. Mais vraiment, vous amusez pas à vous dire je suis chip leader, faut que j'agresse les gens parce que ça sert à rien en fait, vous allez juste waste un ticket, là vous avez gagné un ticket, vous avez de la chance. Ça pour le coup je vais open, mon KO il vaut plus grand chose par rapport à mon stack, ça je défends pas. Dame 9 c'est toujours un open chez moi. Ça nous permet de faire call des mains moins bien, faire full genre des 9 et 8, faire full des mains contre l'équité, et d'avoir une jouabilité si call. Ici, je pense que j'open beaucoup de valets, beaucoup de 8. J'ai pas besoin de faire cher sur ce board. Plus avec mon jeu, je peux clairement call un check raise. Tranquille. Bon, je vous annonce que même si je gagne aucun tournoi, je vais quand même mettre cette vidéo. J'ai l'impression qu'il y a eu des trucs qui étaient cool. Juste, je vous recommande d'oublier tout ce que j'ai dit au début. J'avais pas capté qu'on jouait un truc où il me fallait 13 fois le stack de départ pour avoir le ticket. Je pensais qu'il fallait 5 fois. Donc, je vous conseille la stratégie de shove directement, d'attendre d'avoir des bonnes mains et de les shove directement, de faire ça que quand vous avez, quand vous êtes un peu plus deep, quoi. Au moment où j'ai dit que c'était maintenant qu'il fallait le faire, bah, c'était maintenant, quoi. Ici, sur deux joueurs, j'aurais pu squeeze, mais sur deux joueurs perdants, je vais juste coller. C'est des jeux qui se squeeze aussi de temps en temps. Ici, on a une petite gutshot. Euh, on peut faire full plein d'auteurs meilleurs. On peut faire full des PP sans trèfle. On n'a pas besoin de bet cher. Je pense pas que je vais m'énerver, mais avec un poil d'équité. On n'oublie pas qu'il faut tanker. Je pense que là, je fais plus rien full. Les PP, elles vont encore call. Bon, et maintenant, j'ai limite de la showdown contre les 4. Ici, c'est vraiment chiant. Euh, Parfois, on a la meilleure main, même si c'est rare. Jam me semble quand même vraiment très très violent et je pense que en KO, ils vont pas fold. Genre des dames valets, des rois dames, ils vont pas fold. Ils vont pas savoir fold. Ouais, là, on a toujours perdu. Ça a fait un grand tapis 8-6.
Putain, lui, ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Il y avait quoi? Ouais, Dame Valet, Roi Dame. En vrai, ils sont assez face-up sur leur jeu. Là, on peut open jam, mais je pense que le joueur est très très mal choisi pour open jam. On peut défendre, mais je pense que c'est pas non plus incroyable. Est-ce que je peux être aussi passif que ça? Non, je vais quand même défendre As-10. J'aurais foldé beaucoup d'As, mais pas celui-là. Mais on se retrouve dans des spots qui sont pas très confortables. C'est juste ça qui me dérange. Où il va souvent multi-barrel et... Mais c'est juste que sinon, en fait, j'ai aussi envie que les gens, ils foldent sur mes blindes. Donc je peux pas non plus folder toutes mes blindes. Sinon, ils vont juste open sur toutes mes blindes. Bon, là, sur ce sizing, je vais raise directement. Pour le coup, sur ce sizing, je suis prêt à raise call. J'ai besoin d'un peu de protection quand même. Et s'il a les valets, pour le coup, GG. Mais... Ce débit, il va me shove dame valet, il va me la mettre. Il aime pas folder, le pélo, il aime pas folder. Allez, fold là, putain, voilà. C'est ça que c'est bon. Et voilà, là, on risque de plus m'embêter sur mes blindes pendant assez longtemps en plus. Ah, il a foldé avec ma paire de neuf, c'est dommage. Je vais bet cher directement. Ah, je peux la jouer tricky, mais contre eux, j'aime pas jouer tricky. Je préfère juste dire j'ai un 7 fold, s'il te plaît. Là, on peut jam, mais ensuite, le problème, c'est que lui, il risque absolument rien à me call. Parce que, vous voyez, il a que 15 000, il lui faut 38 000 à peu près. Enfin, 38 000, ce sera le stack moyen pour le ticket, donc il peut avoir moins, mais du coup, je vais juste lui laisser sa blinde. Si les stacks avaient inversé, j'aurais jam range. En fait, on peut jam tout sur moi, parce que moi, j'ai aucun intérêt à suivre, et lui, il peut call beaucoup. Donc, je vais juste jouer passivement et tanker toutes les mains. Et quand j'ai un monstre, je vais rejam. Ça sert à rien de vouloir prendre les blindes, ça sert à rien. Là, mon ticket, il est assuré. Pourquoi est-ce que je me fais chier? Bon, par contre, je suis pas obligé de tanker sur toutes les tables. Pourquoi est-ce que je me ferais chier? Hop. Le nitro, on a pris du stack, je sais même pas comment. Si, je pense que j'ai quand même un bet range. Lui il est très très tight, donc j'ai pas envie de 3 bet call, j'ai pas envie de 3 bet fold, je vais juste coller. Voilà, je vais pas tourner mon jeu en bluff, hein, ça n'a aucun sens. Il y a vraiment pas beaucoup de bluff, surtout pour ce sizing. Si, ça touche vraiment beaucoup la range de bébé, je fais pas tellement fold mieux. Maintenant, je peux commencer à multi-barrel aussi. Je pense qu'en fait, je vais utiliser ce jeu-là pour barrel. Je peux faire barrel sac des valets 10. Enfin, avec les trèfles, j'aime bien barrel, on va dire. Genre avec les carreaux, les cœurs, les piques, j'ai pas envie de me faire waste mon équité, donc je vais juste checker. Mais là, j'aime bien. Et sur bébé, je vais en mettre 3. Ici, j'ai un peu d'équité, mais pas une tonne. Et en fait, le truc, c'est que je vais pas open 9 et 10 suité, je pense.
Oh, quoique, mon KO, il vaut rien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me check raise sur ce board? Qu'est-ce que tu veux me check raise sur ce board, frérot? Ah, j'ai été trop vite. Attends, je refais le calcul. On avait 3000 de stack de départ. C'est 125, donc 3000 fois 12. Ouais, 38 000. Ah, waouh. Bon, j'ai pas envie de lancer d'autres trucs. Pour l'instant. Pour l'instant. Si je vais float une fois. Oh non, je vais même check raise en fait. Oh là là, il fait cher. Ça veut tellement rien dire. Allez. Problème, c'est que avec mon stack, j'ai pas la latitude de check raise, j'ai pas la latitude je peux pas faire grand chose en fait. Je peux le float, mais quand il commence à faire mi-pot, il barrel trop. Là, je vais jam, je pense. Là, ici, je pense que je vais jam. En fait, est-ce qu'il a envie de jam les 10 pour call 4 bêtes? Je pense pas. Peut-être les valets, et encore, je pense pas. As-dame non plus. Donc, du coup, souvent, c'est un jeu qui est un peu full of shit. Euh, genre des As-5 suités, des jeux contre qui j'ai 70% d'équité, qui va se retrouver un peu en difficulté, qui va pas savoir s'il doit call ou fold. Donc, du coup, je vais juste 4 bêtes. Et parfois, il a les As les rois, parfois, il a As roi, mais bon, dans ce cas, j'ai 50% d'équité. Et je pense qu'il a juste jamais les 10 dans ce spot. Et lui, je pense que s'il a les 10, il fold pour le coup, s'il comprend un petit peu. Bon, là, c'est un call anti-PV, hein, mais vraiment, si vous commencez à call ça, lui, il peut jam range, s'il comprend, mais il le fera pas. Et là, il a peut-être un petit chouille de fold s'il capte, mais je pense pas qu'il puisse se permettre. Quoique je shove 32 000. Allez, en plus, il fold et on showdown pas. Ça, c'est vraiment des spots où il est très intéressant ce spot. On va se le rejouer. Euh, on va se le rejouer. En gros, c'est des spots où, comme dit, les mecs, ils ont 60-70 bébés, ils couvrent toute la table. Quel est son intérêt Là, en vrai, je vais juste shove des mains où je suis content quand il me colle, genre As valet plus, 2-9 plus, quoi, c'est tout. Et encore. Et donc, demandez-vous, est-ce que vous 3 BT call les 10 ici dans ce spot? Je pense pas. Est-ce que vous 3 BT call les valets? Je pense même pas. Je pense que vous les flattez en mode en plus, il y a des mecs qui peuvent rejam derrière, genre en trap. As-dame, pareil. Donc, du coup, vous êtes très polarisé entre As-roi et des trucs comme ça. Donc là, j'ai 22 blindes, donc je shove. Mais il faut aussi comprendre que sur un freeze out, ou si j'ai 70 blindes, bah, je vais 4 bêtes avec genre des As-X suités. C'est vraiment des bons spots où vous faites juste 14, allez, 15,5. Donc vous devez mettre 15,5 pour gagner 10,4. Donc il vous faut que ça marche 60% du temps, sans compter l'équité que vous avez au flop. Et excusez-moi, il y a du bruit, ça. Et en vrai, ça va marcher. Genre lui, il va fold les 10, il va fold surtout sur un freeze out. Je pense qu'il va même fold les dames. Hein. Enfin, quand ça fait 3 bêtes dans ses positions, 4 bêtes ici, je pense s'il est compétent, au moins il fold les valets. Et ça marche de ouf en fait parce que les mecs ils sont pas équilibrés sur leurs 3 bêtes dans ces positions spécifiques. Voilà. J'espère que c'était clair. Très bon spot, très bon spot. Et encore une fois, si vous voulez savoir qui m'a appris ça, c'est Raise Your Edge. Vraiment, je vous invite à regarder ses vidéos, acheter sa masterclass. Ce mec, il a tout compris, il vous fait progresser tout seul. Ouais, il est bon, hein, ce tournoi, 50 000 € garanti. Je pense que je vais jouer. Enfin, ça dépend si c'est du 9 max ou pas.
Ça a l'air d'être du fucking... Putain, mais qu'est-ce qu'il est nul, le soft Poker Star. Mais vraiment, il y a d'une nullité. Bon, là, on peut commencer à open un peu plus libéralement. En notre cas où il vaut vraiment plus rien. Ça, c'est pas dérangeant de le prendre, mais au début de tournoi, je le prends pas. Un peu plus tard, je l'aurais pris. Qu'est-ce que c'était le coup qui m'avait vraiment énervé? Je me rappelle déjà plus. Je me rappelle déjà plus. Est-ce que c'est du 9 max ton tournoi, frérot? Qu'est-ce que c'est nul le soft poker star. Mais Théma, mais comment qu'il est nul, quoi. Non, 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 non. Bon, ça, je vais défendre. Mon jeu, il est pas du tout dominé, en fait. Je vais fold roi 8, mais je vais défendre 3 et 4 off. Putain! Frérot, qu'est-ce qu'il est nul ton sort. Euh, Là, par contre, c'est un peu plus tendancieux. J'ai plutôt envie de conserver mon bloc sur un KO. Ça me dérange pas de me faire call pass. Ah, là, je vais pas check raise. Le problème, c'est que lui, il a encore un cap, il a encore du check raise. Je préfère check raise As-2 pour bloquer des brelans. Ils ont encore une tonne de brelans. Bon, c'est merde, les frérots. C'est du 6 max. Lui, il a compris que c'était sur moi qu'il fallait shove, que j'avais le stack, ou peut-être qu'il a un jeu, mais que j'ai le stack qui peut rien faire, en fait, qui peut juste, Mais enfin, c'est pas que je peux rien faire, parce que ne pouvoir rien faire, ça veut dire que je suis impuissant, juste, j'ai pas envie, quoi. Mais si, j'ai changé de check call facile, check call encore plus facile, et, le frérot, il rep quand même SI, donc, je pense que de toute façon, il va pas bluffer. Donc, je fais un tout petit bloc bet. Wouah! Bon. Plus j'aime bien, là, tanker, on lui fait peur. Tu joues pour ton tournoi, hein? 125 €. Non, mais faut pas être sadique. Mais bon, là, ça va commencer à busto très très vite. Bon, je pense pas que S10, je vais full pour le coup. Enfin, si ça vient jusqu'à la SB. Je vais jamais cool un shove, mais si ça vient jusqu'à la SB, je pense pas que je vais full.
Il parle à moi, là? Pourquoi GG? J'ai value flush, frérot. Voilà. Je pense pas que je vais juste tanker encore. En vrai, elle me cripple un peu, hein. Sim call. Mais, je vais quand même prendre les blindes à un moment ou à un autre. Mine de rien, on se fait grind aussi, et faut pas croire que 8 personnes, c'est pas beaucoup. Ça va pas buster non plus à la vitesse de la musique. Frérot, tu m'as vu tanker toutes les mains, tu m'as vu fold toutes les mains. Est-ce que t'as vraiment envie de me call ta paire de 7 là? Oh là 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 là. Je peux pas fold As-10. Faudrait voir si c'est pas un spew ce que je viens de faire. Franchement, je suis même pas sûr que ce soit pas un spew. Je dis la vérité. Et qu'est-ce que t'as à me proposer, Wina? Regardez comme il est beau le soft Wina, quoi. On comprend tout. Il y a les price pools, il y a marqué 6 max, pas 6 max, il y a des couleurs, ça donne envie de jouer. Franchement, Poker Star, mes couilles. Oui, il y a le Sunday. Putain, mais même le Sunday, c'est que 80 000 euros et la fièvre, c'est 30 000. Donc non, je vais jouer leur slam machin, là. Yo, de la thune à se faire. Il y a de la grosse tunasse à se faire. Je suis en train de regarder si j'ai bien une gutshot. J'ai une petite gutshot, quand même. Bravo, frérot. Bravo. Trop fort. Trop, trop fort. Je vais le commencer à 20 h, du coup. Attends, du coup, je me suis un peu désintéressé du Gladia, c'est pas bien. Mon plus gros build. Je joue pas les buy en dessous, au-dessus. Sauf sur ticket ou pendant les Winamax Series, je joue tout. Enfin, je joue jusqu'au 250 pour les Winamax Series. Donc lui, il a 0 open pour l'instant de MP, il fait 2.5, donc je vais pas le 3 bet. Même si j'ai un candidat qui est intéressant. Assez stack size. Je vais jamais flat de toute façon. Je... La pause, elle va faire du bien là. Je suis en train de me déconcentrer un petit peu. Jimmy Bucket, pas d'infos. Je m'appelle Jordi, j'ai 7 ans et je suis petit. Bon, lui, 3 tables, donc ça va pas être un génie. Tonton Batna, si je me rappelle bien, il avait 2 tables, donc lui, c'est sûr que c'est pas un génie. Donc, tu me diras, moi j'en ai 4, hein, mais en général, oui, il a 5 tables, je sais pas trop comment c'est. Bon, même son sizing, c'est sûr que c'est pas un génie, quoi. Quand il fait ce sizing. Ça, c'est un règle. Bon, les amis, j'ai juste envie de voir ce qu'il a, tonton Batna.
Yo, re. Donc, on va attendre la fin là de ce dipsat. Là, on va lancer le petit 30 balles, Six Max. Bon, ensuite, on pourra jouer que des 10 balles. Je veux pas rajouter d'argent. J'ai juste mis 500 balles parce que dès que je joue 30 euros, il me donne 10 euros. C'était une offre, mais j'avoue que PokerStar, j'aime pas du tout. Franchement. Là, pour le coup, vous voyez, le spot, c'est pas le même parce qu'il peut 3 bet call de 10, il peut 3 bet call as-dame, suité, il peut 3 bet call de valet, même s'ils le font pas assez. Et, euh, et il a 30 parce qu'il a 30 blindes, quoi. Donc le spot, c'est pas du tout la même. Et là, c'est assez casse-couille, hein. J'avoue que je sais pas du tout quoi faire. Je pense que je vais call en détente. Et là, je peux pas trop donc, mais si c'est bet, je vais check raise et y a tout qui part. Mais il devrait check pas mal ce board. Je préférerais qu'il s'ébête, hein. Voilà, parfait. Surtout sur ce sizing, c'est souvent très très weak. Donc on va lui faire un petit raise du dragon. Genre 7.8. On est même 7.5. On peut avoir des As-4, As-3 en bluff. On peut avoir As de suité aussi. Qui veut juste pas lui protect. Et s'il veut tout mettre, on y est. Même si c'est souvent contre overpair. Il peut avoir des tirages flush. Il peut avoir des As-4. Et ça nous va que ça se joue comme ça. Ça nous va très bien. Là, s'il y avait que un open, j'aurais call. Mais là, je vais juste... Là, je suis couvert par les deux, donc je vais plutôt open 19 off. Bon, vous voyez, ça commence déjà à, à descendre moins vite. Maintenant, le stack moyen est à 17 BB, il y a bientôt un niveau, donc en vrai, ça va quand même aller assez vite. Nous, on est à 60 000, on a 2 fois le stack qu'il faut pour être qualifié, donc on est bien. Faut juste pas spew. Là, on va fold toutes les mains. Là, j'ai pair d'as, je pense que je fold, je vous dis la vérité, faut pas le dire, faut pas le dire. Bon, en fait, si, faut le dire, parce que ce serait juste bien joué, en fait. Ou peut-être que je l'open shove, paire d'as et encore. Je pense que juste, j'ai même pas envie de jouer ces 20% d'équité que les autres, ils ont, avec deux dames.
Là, sans deep, je vais plutôt raise ce jeu-là. Je peux clairement faire les deux. À 70, je vais tout le temps call. Enfin, si lui il est bon et lui il est bon, je vais tout le temps 3 bêtes. Si les deux sont mauvais, je vais plus souvent call, mais sans deep, je préfère quand même raise parce que un, maintenant je couvre ces deux-là, donc j'ai quand même un avantage. Je peux prendre leur bounty. Et deux, ça fait quand même des notes les 10. Vous avez dit, hein, les seuls mecs qui opt-in, c'est des mecs qui sont gagnants en général. C'est en mode regardez ce que j'ai gagné et les perdants ils opt-in pas. Là, on commence à se rapprocher de la bulle, hein. Mine de rien. On fait top pair. Je pense qu'on a deux sizing encore une fois. Je suis pas sûr qu'on va beaucoup se faire raise en bluff. Ici, j'ai un bon jeu à deux barrels parce qu'il va me float des cœurs, des 1 cœur, il va me float des backdoor trèfle et je bloque tout ça avec les piques. Là, je vais lui faire fold des SI. J'ai quand même un petit chouï d'équité, donc sage de barrel même contre un fiche. En fait, de toute façon, faut que vous commenciez à la putain, mais vous voulez pas me laisser tranquille, les frérots, là? Ils sont chiants. Ici, j'ai deux sizing. Oh, j'ai 4,5 quand même. Ils font tellement petit que je me demande si j'ai pas la cote pour faire brelan, quoi. Je pense que je vais call. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tapis? Est-ce que vous avez capté ce que je vous ai dit? Est-ce qu'on fait tapis ou pas? Bien sûr que non! Là, juste, on fold, en fait. Même s'il est full of shit, on fold, on fold, on fold, on fold. Bon, je pense que j'aurais pu m'abstenir de call ici, mais on call pas non plus pré-flop, on fait rien, on fold. Je suis passé, ah non, je suis à 60 000, c'est nul. Bon là, ils ont souvent une PP. Je pense que j'ai quand même l'équité nécessaire pour toucher, tout simplement, sur un sizing aussi petit. Ah, là, je vais trop être fold ce jeu. Je rêve quand même assez strong. Non, c'est pas dérangeant contre lui de call, mais là, franchement, je les vois pas me rejam de 7. Très sincèrement, dans ces positions. Et je pense que je vais checker. Il a encore trop de as-dame. C'est pas un board que je veux c-bet range, assez profondeur. J'ai deux rois, je check. Deux dames, je check. Ici, avec le 10 de trèfle, je bloque les jeux qui va commencer à tourner en bluff. Donc du coup, je préfère block bet directement dans ces petites PP. Bon. Et là, c'est sûr qu'il a des rois valets, mais il a aussi des as valets, il a aussi des as 7, il a aussi des as 4 qu'il aurait pu trap. Parfois, il a dame 10. Je pense qu'il a même pas full as 5. Là, les stacks commencent à devenir vraiment très très shallow sur... Bon, j'ai besoin de faire une petite pause de parole, les amis. Juste me concentrer un petit peu sur le gladiator, parce qu'on s'approche de la bulle.
Chaque read devient important. Ouais, il a shove dame 10. Bon, si elle est cible 1, non, c'est ok. C'est vraiment très très ok ce qu'il a shove. En fait, ils sont censés, en théorie, quand on arrive à ce stade-là, ils sont censés shove une tonne tous, mais genre limite 50% ou... Enfin, c'est des chiffres qui sont vraiment astronomiques. Et parce que les autres sont censés fold une tonne aussi. Mais bon, c'est assez standard, dame 10 as 3, c'est standardo. Ici, je vais pas c-bet beaucoup, mais genre dame 9 de cœur, j'ai quand même envie de le c-bet. J'ai pas vu qu'on était 3 oui. Pour des calls de fois, je pense avec le roi de carreau, j'ai encore envie de bet. Et je pense que sur ce tournoi, je vais même mettre 3. J'ai encore plein de bluffs. J'open juste plus cher pour pas lui laisser les codes de stop and go. De toute façon, il sait que quand j'open sur lui, c'est pour raise call. Je pense que j'ai envie de raise tout de suite. Son sizing, il est full of shit encore une fois sur ce board. Et là, je vais en mettre 3. Cet as, il change un peu la donne. Je vais juste checker et lui laisser bluff ses carreaux. J'aurais presque pu value, mais ça me semble un peu abusé. Bon bah là on met tout, hein. As dame suit, parfois il a as roi, mais c'est la vie. Bah les 10 quoi. Allez, hold. Parfait. Franchement, je suis juste content de le buster Louis. Ah, il a pris double, j'ai busto les deux en fait. Bah alors là, il se fout sûrement de ma gueule, hein. Très sûrement qu'il est en pure pampa. Mais qu'est-ce que j'en ai à péter, en fait? Rien du tout, parce que juste, je vais juste folder. J'en ai rien à péter. Tu peux être en pampa, mon frérot. De toute façon, t'aurais même pu faire 2 blindes. T'embête pas, je vais pas défendre. Je vais juste folder. Il faut pas avoir d'ego dans ces spots, faut juste folder. Il faut... Et là, je vais lui laisser aussi à Ape. Il risque vraiment rien. Il va devoir prendre des calls. Bon, bah là, on jam. Pas grand chose d'autre à faire avec point de 7. On va bet cher directement. Le 7, c'est vraiment pas la meilleure.
Maintenant, je pense qu'avec mon jeu, j'ai encore un petit peu de value. S'il shove, je fold. Mais il a trop de 10 valets, des jeux qui ont trop d'équité. J'ai besoin d'un petit chou de protection. J'aurais pu checker aussi, en vrai. Je pense que j'aurais dû checker a posteriori. J'avais pas vu qu'un 8 faisait 15. Si ça a été un 5 ou un 4 à la place du 6, faut cool. Là, les blindes, elles vont commencer vraiment à faire mal. Le stack moyen, les 12 blindes. Ça me paraît bizarre que le stack moyen, il soit à 37 000. C'est-à-dire que j'aurais mal compté. C'est quoi le prix du KO Battle, les amis? 525, non? Il me semble que c'est 525. Bon, lui, en vrai, moi, j'ai aucun intérêt à prendre des risques, mais lui, il cherche vraiment le caca, en fait, hein. À faire des trucs comme ça. Il y a aucun jeu avec lequel il peut faire ça par deux as. Et il le fait trop pour avoir deux as à chaque fois, donc il a pas très bien compris le principe. Mon open, il reste quand même assez strong, là. Oh putain, j'avais pas vu ça. 31 000, 75 000 plus 15 000, 90 000, 90 000, 90 000, il faut 33% d'équité, je suis pas sûr que je les ai contre sa range. En fait, comme on est proche bulle, quand même, je vais fold. Je pense que c'est une très grosse erreur que je viens de faire. Là, j'ai encore check call une fois, mais ça sent pas très bon s'il bet sur cette as. Je pense qu'il va jamais bluff river. Parce que je rappe quand même très très fort cette as. Il a encore des flush draws que je bloque. Je vais quand même coller une fois. Là, je vais check call, même sans backdoor. Ouais, ça sentait pas très bon. Le 5, c'est mon bad range. Ça devient compliqué là, hein, les amis. Ici, j'ai aucun intérêt de bet sur cette as, j'ai encore check call. Là, je vais leur faire un bon gros raise du dragon. En pure value. Et là, je veux juste value un roi. S'il chauffe, je colle, hein, malheureusement. Ah, il 4 bêtes. Franchement, ah putain, il fold, ça c'est bon ça. Là, je pense qu'il a toujours les papiers, je vais fold. C'est très exploitant, mais voilà. T'es dans la zone, Raphaël, t'es dans la zone. Pff, là, j'ai un shove qui complique. Je pense que je vais call plutôt. Spot, il me semble pas optimal à shove. Je pense que lui, il a quand même une range strong. Je pense que j'aurais dû shove en fait. Je peux faire les deux.
dans la zone. Bon, on aurait gagné, mais c'est pas le principe de la discussion. Ce qui est important, c'est qu'on avait vu, quand ils minent 4 bêtes dans ces spots au lieu de shove, ils ont toujours les papiers. Vous avez vu, mine de rien, ouais, toujours 2 as, mais je pense qu'on a très bien fait de pas shove. Quel beau fold, mais quel beau fold que j'ai fait quand même. Dans la zone! On va check call. On va check call it done, hein. Ça sert à rien de tanker, hein. Tu vas pas tanker sur toutes les parties. Alors, check call. On recheck call. Et là, je vais juste faire un petit bloc dans ses valets moins bons et dans ses PP. L'éviter de revalue ses As-4 qu'il a bet, je sais pas pourquoi. Si un raise, je vais avoir du mal à le croire. Parce qu'à part paire de 4, il rep rien du tout. Ici, je shove. Je pense qu'il va trop open pour le KO. J'ai quand même de l'équité. On les connaît là, je pense qu'il a 5 et 7 dans sa range, il a vraiment trop de poubelles. Oh putain, il colle roi 9, quelle fiche. Allez, mais il a lui un 5. Ah oui, ça partage. Putain, il a call roi 9, il a pas de respect, il a call roi 9. En vrai, c'est ça le problème à shove aussi des jeux comme ça, c'est que les mecs, quand ils ont pas envie de vous croire, ils vous croient pas, quoi. Si je squeeze. Oh, il a call roi 9, l'enculé, quoi. Petit squeeze qui passe, ça fait toujours plaisir. Ouais, les mecs, ils le veulent, son KO, hein. Là, on peut 4 bêtes. Plutôt 4 bêtes à taper. Ouah, As-Valet contre As-Valet, ils se sont pas crus mutuellement, quoi. Si je raise. Avec un As bloqueur, je suis obligé de raise pour son KO. Ça va souvent défendre, mais j'aurais pas raise n'importe quoi, mais je pense que des SI, ouais, je vais give up. Ils vont jamais bluffer. Ouais, et en plus, ils face up leur jeu, quoi. Ils face up leur valet, leur combo draw. Voilà, combo draw. Je pense que ici, je peux me permettre de 2 tiers. Avec un de mes meilleurs rois. Mes meilleurs 9. Si je veux défendre quand même roi 9, il peut open beaucoup pour lui. Si je vais donc bet, j'ai 2 over, backdoor, faire fold des SI, pour un multi-barrel. Il va me dire s'il a mieux, au pire je fold pas beaucoup d'équité. Si je vais continuer à bet pas cher, je peux continuer à bet un 6, je peux continuer à bet un 5. Je pense que là je fais fold SI sur ce sizing, donc là je suis obligé de call malheureusement. C'est pas la note, mais ouais, c'est parfait. Et je pense qu'il aurait fast play over pair, donc allez, ça passe. C'est qui a pas d'edge sur les 50, frérot? Qui a pas d'edge sur les 50?
On avait dit que t'étais pas prétentieux pendant cette vidéo. On avait dit que t'étais pas prétentieux. Bon, là, on est à la bulle. On est 10ème sur 40. Avec 15 blindes, on est bien. Ah, je peux pas call. Je peux pas call aussi proche de la bulle pour un quart de mon stack avec roi 6. Surtout qu'il est censé être shove tight. Ensuite, parfois, il shove 7 et 6. Mais voilà, as 10. Et lui, il a un bon call. Il a un call très très facile. Et le KO qui s'envole. Check. Contre 40 blindes, j'aurais commencé à bluff. Contre 20 blindes, je peux rien faire. En vrai, j'ai mal joué. Je pense que j'aurais dû 2 tiers. J'aurais dû 2 tiers et commencer à tourner en bluff pour faire fold un 7. Là, je lui ai laissé la main. J'ai pas très bien joué, je pense. Bon, j'aimerais bien qu'il finisse celui-là. Bon, maintenant, ça sert à rien de tanker, c'est la bulle. Ah si, en fait. Autre leçon. Même si ça se joue en main par main, je tank plus pour jouer moins de mains. Je tank juste pour détruire les paliers et pour que les mecs, ils aient une blinde et qu'ils soient obligés de shove. Hmm. Oh, je pense que valet 10, je peux quand même open. Je vais me faire souvent 3 bêtes, mais je pense que valet 10 c'est trop fort. Je vais pas open mes roi 2, roi 3, roi 5 suité et tout. Plutôt open à partir de roi 6, roi 7 suité, roi 8 suité peut-être. Mais valet 10 ça joue bien, 20 dips. Et en fait lui il est à moins 14k, il défend pas ses blindes. Bon là je pense que je vais bet une blinde pour l'énerver. Je peux pas checker. J'ai vraiment un bet range, je pense que même lui il le comprend. Parfois ça les énerve. Même si j'ai fou, je suis quand même obligé à mon avis. Je pense pas qu'il va, quand je check, je pense qu'il va comprendre et qu'il va pas commencer à tourner en bluff. Ah, Lighthead, il avait pas envie de devoir fold les as, il a juste give up. Bon, mais c'est un 125, et c'est ça que je comprends pas. J'avais dit 38 000, on est à 40 000. Ouais. C'est un peu bizarre, je comprends pas trop. J'ai dû faire une petite erreur de calcul, mais. Bon, là, on va raise call. Je comprends pas. Je pense qu'il y avait une place avant d'être dans l'argent. Là, les mecs doivent être assurés de tunas. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est le ticket. Bon, bah là, c'est pas incroyable hein, comme spot. Mais bon, on a As-Roi, donc on a le même jeu. Il peut avoir As-Dame, il peut peut-être avoir As-Valet. Mais franchement, si vous avez As-Valet, je vous invite à Snap Fold. Si vous avez As-Valet suité, je vous invite à Snap Fold et à Call As-Dame. À ce stade-là de l'argent. Bon, là, je pense que c'est pas assez fort pour squeeze. Shove, surtout à la bulle. Mais c'est un spot qu'on peut prendre beaucoup en bluff, mais maintenant les mecs ils collent tellement n'importe quoi que vous avez vu en vrai le dame 9 c'est un très bon shove, mais s'il commence à coller les roi 9 ça devient un shove affreux. Maintenant dans la mesure où je suis pas hors position contre deux joueurs, il faut que je rajoute juste une blinde, c'est toujours une défense. Si je vais 3 bêtes contre lui, ça colle. Là je veux juste faire fold ses pocket pairs. Là, je vais check call je pense. Ça dépendra de son sizing. Le ticket! Le ticket! Attention, Nico, je vais fold. Bloque une partie de ses bluffs. On aurait plus de barrel, mais je vais pas faire fold grand chose sur deux barrels dans ce spot. Ça, j'ai quand même très strong. Hein. Encore des rois dames, il y en a encore plein de trucs. Bah ouais, c'est un 125, je capte pas. J'ai du mal calculer à un moment.
qui commence à 21h. Moi, j'ai pas bluff ici. Là, je vais shove directement. Oh là là. Là, je vais juste folder. Je peux pas call. Je suis vraiment super face-up sur mon jeu. Est-ce que je peux pas call? Non, je peux pas call. À la bulle, je vais me garder un minimum de fold équité. Je vais pas commencer à tanker maintenant non plus. On va lancer le Sunday. Par contre, euh, j'ai envie de me unregister. Et je vais le lancer quand il sortira. C'est peut-être c'est peut-être dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'est surtout les règles qui s'enregistrent à l'avance. Et du coup, je pense qu'il y a plus de value à s'enregistrer dès que ça commence, mais c'est peut-être dans ma tête aussi. Ça, je sais pas. C'est un peu de la superstition. Bon, là, on rep quand même assez strong hein, quand on open. Maintenant, j'ai des open fold avec roi 10. Oh là, j'ai deux over. Et si j'ai pas trop d'intérêt à tourner en bluff, je vais juste coller mon équité. Il fait pas cher, donc il me laisse la cote. Et là, j'ai aucun intérêt à tourner en bluff, il a souvent un 5. Le pot, il est protégé, en fait, donc... Là, on se rapproche de l'argent. Je comprends pas comment, euh, à 100 lèvres, on a un niveau qui est supérieur au niveau qu'il y a... bon, là, faut shove. Au niveau qu'il y a quand on est en début de tournoi. Mais c'est souvent ça sur le gladiateur. Les premières tables, elles sont horribles. Je pense que les fiches, il a trade. Je sais pas, je comprends pas. Bon, là, on est obligé de call, encore une fois. On domine sa range quand même. Il a plein de PP. Et je peux pas call fold, surtout qu'il va call les rois dames suite et des conneries. Putain, ils ont envie de me faire busto à la bulle, ces petits enfoirés, quoi. De toute façon, là, on y est, un bulle ou pas bulle, moi, je fold pas, ça sera perdu de dame. Oh là 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 là. Allez, hold. Allez, hold, papa. Oh oui, entre les balles. On passe entre les mailles du filet. Là, je pense qu'il est full of shit. Je pense que As-Roi, là, en vrai, je vais avoir du raise fold, hein, une tonne, parce que je pense qu'il va me mettre une tonne de pression à la bulle, donc je vais... Là, je flat juste. Ce jeu-là, c'est trop fort pour être 3 lettres dans ces positions. Et il y a vraiment que des 8 et 5 off, des merdes comme ça. Bon, bah c'est snap cool. Oh, deux rois. Allez. On peut la faire aussi. De temps en temps, il faut. Franchement, moi je trouve pas ça incroyable de limite de roi à la bulle. Enfin, autant raise, parce qu'il va raise une tonne, et que moi je vais pas trop ISO en bluff. Enfin, moi je vais le faire, mais il y a vraiment pas grand monde qui va le faire. On a vraiment zéro info. Je pense pas que je puisse fold à ces stack size. Nous, on n'est pas ravis. Ici, ça sent le fucking check shove, donc je vais juste checker mon équité. Là, il va nous dire son jeu. Même s'il check, je vais recheck. Ouais, il a souvent As-Roi.
Souvent As-Roi. Si je fais un sizing, où il va coller As-Roi. Petit mi-pot du... Bon, ça fout. Bon là même si on s'approche de l'argent, je vais pas open UT4. Même si on est cheap. On va élargir, genre là je vais open tous mes rois suités, je vais open toutes mes dames suitées. Mais je open pas 8 et 4, faut pas déconner. On va bientôt rentrer à l'intérieur mes amis. En plus lui je peux lui mettre aucune pression, il est passé devant nous lui. Check call. Avec des balles d'or. Gros check call. Maintenant quand il bet, il commence souvent à bet un 3 ou un 10. Bon là c'est de l'exploit mais je vais juste fold. J'ai pas de check call en fait si je commence à fold ça mais peut-être call un 3 mais je... là je vais open ce spot. Ils sont censés être très tight. J'ai un jeu à bloqueur à la bulle. Lui, il peut rien faire dans ses positions. Bah voilà, il est obligé de me 3-bet, mais c'est compliqué parce que c'est très compliqué de me 3-bet dans ses positions pour lui. Parce que eux tous, ils peuvent se réveiller avec un jeu. Moi, j'ai quand même une range plus strong. J'open sur le gros chaos, certes, mais je pense que l'open est bon. Voilà, on espère un tapis pour pouvoir rejab. Pas envie de le jouer multi-way, cette paire de 10. Tapis de lui, ce serait pas incroyable, mais... Oh là là là. Bon là, voilà, encore une fois, c'est pareil. Je pense que la théorie, elle veut qu'on check. Mais faudrait qu'il commence à tourner en bluff des paires de 2. C'est déjà les 9 suités, mais ça arrive pas. Donc j'ai juste envie de ces bêtes. Surtout le field, c'est bête trop. Donc je suis protégé par les ligues du field. Et si je vais continuer à bloc, s'il a envie de... Je veux pas qu'il... Si je shove, il va fold un as, je pense. Je veux continuer à rep, genre des dames 9 de trèfle, des trucs qui veulent juste toucher leur équité. Oh, c'est vraiment pas la meilleure, celle-là. Oh là 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 là, il m'a call valet 10 deux fois, il me la met... C'est un peu le risque quand on rebloque, mais dites-vous il a genre un out, donc c'est 8% d'équité, c'est quand même pas, c'est quand même pas la folie et il est pas censé call ça, quoi, donc, là j'ai un check call facile. Et là je bloque 2-10, 2-9, non mais il les a pas. En gros, son meilleur jeu, je pense, c'est 2-6, il peut avoir quelques sets, il peut avoir des As-5, mais je pense qu'il va pas me croire avec SI, donc, et je vais beaucoup bluff, donc je suis un peu obligé de value tin. Bah, ça on jam. Oh la tristesse, il m'a call valet 10. Lui, il open trop à la bulle, hein. Oh, cette tristesse, il m'a call valet 10, l'enfoiré. Là, typiquement, j'ai As-4 suité, j'open et je shove si 3 bêtes. Parce que je vais pas le croire s'il me 3 bêtes dans ce spot. Bon, il a pas l'air non plus de...
Sans pique, je check. Moi, j'aime pas les petits bêtes bébé, c'est trop facilement exploitable. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Bouap, bouap. Ici, on commence à avoir une backdoor. On va faire fold un pic sur 2 barrels. Et là, je vais juste value. Alors, je peux check call aussi, mais juste envie de value. Enfin, c'est ça, c'est pas assez bon pour raise. Ça sent les mains. Mais c'est gentil pour le flop gratuit. Infoldable. Vraiment, je crois que mon cerveau, il s'est pas du tout habitué au solve de PokerStar. J'arrive pas à me concentrer sur leur table. Vraiment, elles sont tristes, les couleurs, elles sont moches. Tu me diras, ils sont peut-être plus sympas avec leurs clients, c'est moins addictogène, mais je trouve qu'on comprend rien. Dame 6, je peux jam. Je trouve que c'est un... Ah non, c'est un chouïa fort, Dame 6, pour 12 blindes. Dame 2, j'aurais lim, Dame 6, je jam. Mais j'aime pas trop prendre ces spots de jam. Je pense que même 13 blindes deep, j'ai un edge qui est assez important. Oh, il m'a call valet 10 quand même. Quand ça arrive en fin de tournoi, vous êtes tilté. Je sais pas pourquoi il y a 0 main qui s'enregistre contre lui. Ça, c'est un spot que je peux overbet. Mais je vais plutôt check call. J'aime bien overbet avec genre des 7 et 6, 8 et 7. Des jeux qui bloquent ses meilleures foules, genre avec les 8, avec les 7, avec des jeux comme ça. Parce que en vrai, j'ai toutes les overpairs qu'il a pas. J'ai encore check call. Mais je pense que j'ai encore check call. S'il est assez bon pour value SI, bravo à lui, mais... C'est pas souvent bluff ce genre de spot, mais... J'ai encore check call. Allez, ça muck. Ça dégage. Et là, je peux pas value. Tout check call encore. J'aime pas trop battre une blinde là dans ce spot. Il va me dire son jeu avec le sizing, je pense. Ah, je pense qu'il a pas envie de check call ça. Si tu m'as bluff GG. C'est assez weak hein, de jouer comme ça, mais en vrai j'aurais pu faire une blinde. Bon, c'est la bulle du Gladien. Ça run pas affreusement aujourd'hui, il faut le dire. Allez, c'est pour toi, frérot.
Ça, on va pas limper. 10 blindes dimp. Si lui shove, ça va être compliqué. Je pense que j'aurais fold. Maintenant, son KO, il vaut 3 stacks de départ, donc il vaut 15 000, il vaut 3 blindes. Il y en a que 8. C'est compliqué, hein, avec hauteur d'âme. Parce que s'il shove As-Roi, vous avez la cote, quoi. En vrai, je pense que non, j'aurais du call. On va augmenter les blindes, là. Il est pas mal, ce tournoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des mecs, le tracker, il marche pas contre lui. Là, je vais raise full, là, ça va les suiter. C'est stack size. Bon, là, on va avoir un très joli spot de squeeze avec 2 rois. En bluff, je vais avoir As-Valet off, As-Dame off. Peut-être des As-X suités, mais pas sur le Sunday. Mais vous pouvez prendre des As-X suités sur des tables qui sont très régulières. Parce que j'aurais quand même très strong, mais lui, il s'en fout de Jeff Wina, à mon avis. On a min cash. Là, j'ai de la value. Je veux faire fold des valets 10. Je peux tourner en bluff sur certains run-out, c'est pas celui-là. Là, je vais checker. Il a toutes les paires de 4, de 5, de 6. Là, je check call. Le 6, c'est vraiment pas le meilleur. 12 blindes 10, je vais déjà... Bon, là, on vise un roi qui a checké. Ou rien. J'espère qu'il a perdu le snap. Voilà, j'ai envie de repasse roi. Il a des 6 en fait, sinon j'aurais bloc bet. Ou shove. Oh, il colle roi dame dans ces positions, c'est pas bon. On se fait sortir du monster, on va lancer la fière. Bon, le dimanche soir, la fièvre, c'est vraiment un zoo, hein. Oh, ça s'arrête. Les nuts absolus quand ça tank jusqu'à la dernière seconde pour shove, ça rep, mais elle noute. Elle noute sa papa. La noute! Non, c'est peut-être qu'il est en bluff, peut-être que juste il a hésité. J'ai pas vu combien il avait de time bank. Putain, on est bien aussi sur celui-là. Lui, je le joue en automatique, je sais pas trop ce qui se passe. Il m'a colle quoi déjà le pélo en fait quand j'ai les 2-7? Parce que j'ai vu qu'il m'avait cool. 2-10 avec un pic, c'est ok. C'est ok, en vrai moi j'ai du bet check bet qu'en bluff. Ah, ça colle à ce roi, c'est un très bon call. Très bon call.
Ensuite, lui c'est pas un excellent joueur, mais c'est vrai qu'il a une tonne de bluff qui miss. Moi j'avoue le timing tel m'aurait fait fold à la vitesse de la lumière, mais sur mes épaules j'ai juste call. Le roi il est chiant. Il échauffe quoi? Ouais, il a call dame 8, je pense pas que ce soit good. Hein. Quoi qu'il ait un gros KO, le pélo. Voilà, on est encore obligé de call et on va devoir call river, je pense. Le 5 est pas incroyable. Ça fait entrer des S2, des trucs comme ça, mais il a trop de un carreau, et en fait ils savent pas value un roi. Là, quand ils bêtent, ils sont très polarisés sur une quinte, des doubles paires. Oh, on a un monstre. Il bluffe pas. Je pense que j'aurais call hein, encore, call down, sans bloquer de carreau. Bon là, lui, il a un corps de valet, mais je pense que j'ai quand même envie d'overbet. Ils sont très très capés tous les deux. Je vais pas pouvoir en mettre deux. J'ai envie de prendre ma folle d'équité tout de suite et pouvoir value si je touche juste. Lui, il faut folder As-Dame, normalement, 3-way. Même lui, avec un valet, c'est compliqué, hein. Ah, putain, mais t'es pas censé avoir des jeux qui font ça. Bah, du coup, on se fait waste une tonne d'équité, mais... Et en vrai, ça arrive trop... En vrai, ça m'arrive de plus en plus où des mecs, ils sont capés. Et juste là, il a roi 9, il est en mode, c'est mort, j'ai pas envie de voir une river. Mais bon, on est obligé de fold. C'est assez tiltant. C'est assez tiltant. C'est pas trop censé arriver, mais ça arrive parfois. C'est assez tiltant. Maintenant, quand je overbet, je suis quand même censé avoir de l'équité. Et en vrai, peut-être qu'il a des trappes. Je pense qu'il doit avoir des rois valets, des trucs comme ça. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui font du sens, hein. Le truc, c'est que moi, j'ai une tonne de double paires, j'ai une tonne de brelans. Non, j'ai pas de brelans pour le coup. Je suis quand même bien polar sur un draw, mais j'ai des doubles paires. C'est assez tiltant. Mais j'ai pas envie de faire 2 tiers avec ces draws. Je sais pas. 3-way, c'est difficile. Faut pas être résulte, mais c'est juste qu'en ce moment, il y a trop de moments où les mecs, ils se capent au flop. J'overbet et ils shove, et je suis en mode, mais frérot, enfin, genre moi, ma reine, j'ai les polars. Déjà, ça a aucun intérêt d'overbet, et en plus, ouais, ça pue les nuts, mais je vais quand même défendre. C'est assez tiltant. C'est assez tiltant. Je sais pas ce qu'il a. Ici, je vais delay. Plutôt rep une dame. J'ai pas beaucoup d'as dans ce spot. Par contre, si bet, je vais le raise, ouais. Là, ça raise tout de suite. Et je vais me calmer turn, mais il bet tout le temps en mode il sait pas pourquoi, des R. Il va pas bet une dame, il a pas d'as.
Et il sait que j'ai rien, mais est-ce qu'il a les couilles de chauve? Je pense pas. Je vais juste jam sur un cœur. Ah, elle est folle. Faut pas bête quand t'as pas de jeu, mon pote. Faut pas bête. Il a pas d'as, il va shove tous ses as pré-flop, presque. Donc il va pas bête de dame, donc il est juste tout le temps en bluff. Et il a pas les couilles de shove, parce qu'en vrai, moi j'ai quand même des as-roi suité, as-dame suité, as-valet suité. Peut-être as-roi off de temps en temps. Je me demande si c'est pas un jam direct dans cette position. Je vais quand même raise, mais j'ai open beaucoup dans ces positions. Là, c'est chiant. Bon, ensuite, pour le coup, là, je pense qu'on a évité de busto. Ouh, elle est belle. En général, quand on frappe brelan sur ce board, on est bien. On va le laisser bet. Aïe, aïe, aïe. Voilà, le problème, c'est que eux, ils ont tendance à trop trap leur dame, donc je peux pas check raise. Ouais, bon, il aurait pas bête. Et eux, ils ont tendance à trop trap, donc les fiches, ils aiment bien trap ce genre de jeu. Donc quand je bloque pas la dame, de toute façon, je pense que je vais rien prendre aux autres jeux. Je vais faire cher directement. Bon, il a pas de dame, je pense. Bon, j'espère que ça vous plaît là, cette petite session, elle est très très intéressante. On va rentrer à l'intérieur parce qu'il commence à faire nuit en fait. Et on se retrouve pour une troisième partie de cette saison de Dans la tête d'un prout.